où l'on retrouve Manu, donc, avec ses comédiens derrière qui s'échauffent, qui sont prêts donc à improviser. On va s'échanger des thèmes, hein, Manu. On est d'accord? Oui, alors à la fin de ce premier direct, Thibaut, je vous demanderai de choisir avec votre invité un thème et une catégorie théâtrale pour lancer une improvisation dans le direct suivant. Voilà, on va faire ça. Avant, on va discuter un peu avec Emmanuel Leroy. Emmanuel Leroy, c'est le directeur artistique de la Ligue d'impro de Marc-en-Barœul. Bonjour. Bonjour. On va discuter un petit peu de l'histoire du théâtre d'improvisation. Ça débute quand et où, le théâtre Alors, on d'improvisation? peut dire déjà que le théâtre d'improvisation, c'est à la base du théâtre, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons vient du Québec. Le match d'improvisation vient du Québec. Il a été créé en 1977 par le Jeune Théâtre Expérimental, et en particulier par Robert Gravel et Yvon Leduc. Alors, le raisonnement était très simple. On est au Québec, et au Québec, eh bien, le sport national, c'est le hockey. Oui. Et donc, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait inventer un concept de spectacle théâtral Oui. copié sur le cérémonial du match de hockey? Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le match d'impro. D'accord. Est-ce qu'il y avait peu de monde au théâtre, beaucoup de monde au hockey? C'est un peu pour ça qu'on a fait C'est la exactement création. pour ça. C'est exactement pour ça, en se disant comment on peut ramener les spectateurs québécois au théâtre. Comment ça s'est développé ensuite? Est-ce que ça s'est développé dans la francophonie? Est-ce que c'est venu d'abord en France, en Belgique? Comment ça s'est... Alors en 1980, Oui. les Québécois ont fait une tournée en Europe. Ils ont été en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi en Italie. Et donc, il n'y a pas que des pays francophones. Et puis alors après, ça s'est déployé dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on joue le match d'impro sur tous les continents. On va jouer ça aux États-Unis, on va jouer ça en Allemagne, on va jouer ça au Maroc, on va jouer ça vraiment un peu partout. Il faut juste qu'il y ait une langue commune, j'imagine. Alors oui et non, parce que Ouais. nous, à la Ligue de Marc-en-Barœul, en 98, on a fait un mondial. Dans ce mondial d'improvisation, il y avait des Argentins, Ouais. il y avait des Allemands, il y avait des Américains, il y avait des gens de la République démocratique du Congo. On a été aussi formé des comédiens à Moscou, et on a fait 2 matchs d'impro avec des comédiens russes qui ne parlaient pas français, et nous ne parlons pas russe. Donc pourvu que le thème soit traduit, après on arrive à se comprendre. Alors comment ça marche la traduction alors à ce moment-là? C'est Alors sur là, écran ou... Oui, non, c'est-à-dire que l'arbitre sort le thème sur un carton, et là on a un traducteur ou une traductrice à la table du staff qui traduit immédiatement le thème, et après les comédiens ils vont amener des personnages suffisamment forts pour qu'on comprenne ce qui se passe. D'accord. Parlez-moi de la Ligue d'impro de Marc. Elle existe depuis quand? Quelle est sa vocation? Alors la Ligue d'impro de Marc s'est créée en 1992 avec une équipe d'abord de 6 comédiens pour jouer le match d'impro. Mais en 1993, il y a une entreprise, le Roi Merlin pour ne pas la citer, qui est venue nous voir en nous demandant d'intervenir, mais sans faire un match d'impro. Et depuis, du coup, on intervient dans des tas de domaines différents, dans des entreprises, des associations, des prisons, des hôpitaux, mais aussi on a créé des tas de concepts différents de spectacles. Et donc le match d'impro, c'est le spectacle phare, mais à côté de ça, on a des tas de formes. On a à peu près une vingtaine de formes de spectacles improvisés, avec des comédiens et avec des artistes d'autres disciplines. D'accord, je vous invite à, aller voir Oui. à venir voir les acteurs. Pierre, peut-être? Oui. Bonjour Pierre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils s'entraînent, ils s'échauffent. C'est important l'échauffement? C'est primordial. Alors en fait, là, on fait des petits jeux, des petits exercices où on est en train d'apprendre à se connecter les uns aux autres. Donc on fait exprès de faire des petites histoires où on ne se sert pas de la parole, ce qui fait qu'il faut vraiment observer, travailler corporellement. Et puis la rencontre doit se faire comme ça, spontanément. Tout de suite comprendre où on est, qu'est-ce qui se passe, quel est l'enjeu, quelle est la relation entre les personnages. Alors, il y a des techniques d'improvisation, c'est quoi? Alors, il y a une technique de base qui est vraiment l'écoute, l'écoute et l'écoute. Ça veut dire que, quand je dis écouter, c'est aussi accepter tout ce que l'autre propose. On part du principe que tout ce que l'autre va envoyer comme message, comme information, on les intègre, on les accepte, on les prend en jeu et on en fait quelque chose. Si on a l'esprit de contradiction, si on est un peu timide, tout ça, c'est pas possible? L'esprit de contradiction, non, parce que si on n'accepte pas de jouer avec l'autre l'univers, si voilà, il décide que ce matin on est dans un château fort et que je décide moi d'être plutôt sur un terrain de foot, ça va pas matcher. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui propose, Pascal, qui démarre, j'ai pas vu le début, peut-être qu'il faisait du golf, quelque chose comme ça. Ouais. On joue qu'il y a un club de golf, bien sûr qu'il n'existe pas vraiment, et là, Greg a tout de suite pris en compte qu'il y avait un club de golf, donc il a reçu dans le visage, même s'il n'a pas physiquement, mais on l'a joué. Et là, c'est donc, parti. Ils sont connectés, et donc on peut jouer à situation. Voilà. Emmanuel, je parlais d'esprit de contradiction. Si on est timide, si... Voilà. Est-ce que tout le monde peut faire du théâtre d'improvisation? Alors, tout le monde peut s'entraîner pour Oui. faire du théâtre d'improvisation. Maintenant, tout le monde ne peut pas monter sur scène pour faire du théâtre d'improvisation, bien évidemment. Ça suppose qu'on ose, il faut vraiment oser y aller. Ça suppose qu'on ait l'habitude de se connecter à son imaginaire. Et ça suppose qu'on ait cette capacité d'écoute dont parlait Pierre. Voilà. Et nous, on pense aussi que pour faire du théâtre d'improvisation, mais évidemment, c'est parce qu'on est dans une compagnie professionnelle, il faut des bons comédiens. C'est-à-dire qu'un bon comédien peut être un bon improvisateur. Un bon improvisateur est forcément un bon comédien. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants, mais avant, j'ai une question, j'ai une demande à vous formuler. Thibaut, comme je le disais tout à l'heure, il faut que vous réfléchissiez à un thème d'improvisation avec votre invité, et puis à une catégorie théâtrale, par exemple à la manière d'Almodovar, à la manière de Tchekhov. Et vous nous dites tout ça au début de Direct 2, et on va vous faire une improvisation. À tout de suite. Quand vous dites « on va vous faire », c'est vous aussi, Manu? Ah non, pas moi, pas moi. Dommage. Allez, à tout de suite. On se retrouve.